bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va regarder ensemble une nouvelle série de tutos sur Pixelmator Pro. J'avais fait quelques-uns sur le premier Pixelmator, logiciel que j'aime beaucoup parce qu'il a l'avantage d'être assez puissant et à être assez facile quand même. Une bonne alternative à Photoshop pour les amateurs, hein, éclairés, mais des amateurs quand même. Permet d'être quand même beaucoup plus facile à utiliser et il sait quand même faire beaucoup de choses. Moi je m'en sers beaucoup. L'ancienne interface de Pixelmator était un petit peu décriée dans le sens où il y avait beaucoup de fenêtres. On pouvait organiser son plan de travail comme on voulait, mais je reconnais que ça faisait un petit peu fouillis. Une fois qu'on avait pris ses aises, après il était quand même largement exploitable, hein. Donc ça a été tout remanié. Vous avez plus ces possibilités de mettre ce que vous voulez où vous voulez. Là, les calques, on pouvait les déplacer, les mettre là où je voulais. Là maintenant, je vais plus avoir ça. La nouvelle interface est différente. Maintenant, les calques seront toujours sur la gauche, les outils seront toujours sur la droite. On se retrouve avec un vrai bureau, un peu à la manière de tous les autres logiciels de chez Apple, avec quelque chose de très intuitif, hein. Si je veux faire un nouveau projet, voilà. Donc, par défaut, j'ai des choses qui sont déjà toutes créées en taille. Si par exemple c'était des choses à base de films et vidéos que je voulais créer, j'ai du 720 jusqu'au 8K, hein. J'ai tout ce qui peut m'intéresser en passant par le 4K, le 8K, etc. Et je peux évidemment faire du personnalisé en mettant mes valeurs qui m'intéressent directement dans les barres. Donc largeur, hauteur, résolution, etc. La profondeur de couleur. Moi je vais partir sur un projet en 4K. Voilà. On va le mettre un peu plus grand. Tchoupla. Donc l'interface, comme je disais, a tout changé. Maintenant, donc du côté gauche, on va se retrouver avec nos calques. Du côté droit, avec nos outils. Et sur la barre du haut, j'ai quelques icônes. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit aperçu de tout ça, rapide. Et puis après, viendront d'autres tutos sur lesquels on détaillera un petit peu plus chaque plan, tous les outils de sélection, les outils de remplissage, de dessin, etc., etc. Et je pense qu'on essaiera de faire en sorte de trouver des exemples pour que voilà qu'on fasse pas du découpage pour rien, et puis pareil qu'on fasse pas des zones de masquage pour rien. Il faut que ça soit valable et pour du dessin et pour de la photo. Donc on essaiera de trouver des exemples qui seront à peu près concrets. Donc je vais commencer avec la barre du haut. Donc les premiers, ça va être tout ce qui est calque, savoir si je veux afficher mes calques, si je veux les mettre sous forme de liste ou sous forme de vignette. Par exemple, si je mettais une forme, n'importe laquelle, je vais me retrouver avec deux calques, donc mon calque d'arrière-plan, mon calque de tracé. Si je voulais les mettre sous forme de vignette, j'aurais pu les noms, je les verrais en plus gros. Ça, à la rigueur, ça permet d'être très graphique. Par contre, c'est beaucoup moins pratique que d'avoir ici les noms, et sachant qu'on peut les renommer, hein, et puis les mettre dans l'ordre qu'on veut. Donc moi, je privilégie quand même la liste. Est-ce que je veux afficher les... Alors tout ça, c'est des raccourcis, hein, c'est des choses qu'on a aussi évidemment dans la barre en haut. Mais voilà, je peux avec des raccourcis afficher les règles, les grilles, les repères, etc., etc. Tout ce qui est zoom, donc là je peux zoomer, adapter à ma fenêtre, etc., etc. Si je voulais un zoom un petit peu plus fort, je peux zoomer un petit peu plus fort. Adapter à ma fenêtre, je reviens à une adaptation par rapport à mon écran. Plus, et ben ça aussi, c'est des raccourcis rapides pour ajouter un calque, du texte, de la forme. Alors, sachant que tout ça, on va pouvoir le faire aussi évidemment avec les outils. Aller chercher mes effets rapidement, sans passer par la barre des outils. Aller chercher des photos, parce que du coup, il y a une interface avec photos. Il y a même des plugins pour photos qui existent de Pixelmator. Mon FaceTime ou choisir d'autres choses à rajouter dans mon plus. Donc voilà, pour ces trois icônes ici. Le titre de mon projet. Donc là, c'est ici où je vais pouvoir aller changer le titre et puis l'enregistrer sur mon bureau, etc. Sachant que vous voyez, c'est important, c'est du PXD. C'est pas du JPEG, hein, c'est un peu comme tous les logiciels photo maintenant, c'est non destructif. C'est-à-dire que là, vous allez enregistrer votre projet. Si j'enregistrais tel quel, que je rouvrais mon PXD, j'aurais de nouveau accès à mes calques, j'aurais de nouveau accès à pouvoir les modifier. À la différence d'un JPEG, où là, je l'aurais exporté, on va y venir, et j'aurais eu que mon image terminée. Ici, justement, j'ai de quoi l'exporter pour le web. Donc je vais avoir la possibilité de l'exporter en format JPEG. Donc il y a des présélections qui sont déjà faites ici, hein.
Donc là, si je le faisais avec un format JPEG, on est d'accord que là, je me retrouve avec cette image ici qui n'est plus modifiable et une image que je peux soit poster sur le web, soit envoyer, soit garder pour moi. L'icône d'à côté, ça va être tout ce qui est recadrage, à la manière d'un peu nos appareils photo, hein. On peut, enfin nos téléphones plutôt, on peut faire du recadrage carré, 16:9, 9/16, etc. etc. Donc ça, en général, on a tendance à plutôt le faire avant d'exporter, hein, c'est plus intelligent. On va faire aucun. Ensuite, j'ai la possibilité d'aller remodifier ma taille d'image, ma rotation d'image, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure quand j'ai fait fichier nouveau. Je lui ai demandé de faire un 3840, enfin une résolution à la hauteur du 4K. Et là, tout ça, je pourrais aller le remodifier, moi, dans taille de l'image, par exemple, et lui dire, bah, tout compte fait, je voulais pas 38-40, je voulais faire le contraire, etc. Ou la résolution, je voulais quelque chose de plus fort. Je peux encore, évidemment, tout modifier. Rogner la zone de travail, changer mon profil de couleur. Pareil, si j'ai des remords sur la profondeur de couleur que j'ai eu tout à l'heure, et puis les informations. Donc là, je vois que pour l'instant, j'étais en 8 bits, j'étais sur du format 4K, 72 dpi, et que j'ai deux calques qui sont intégrés dans mon projet. Ensuite, de quoi pouvoir le partager. Donc, soit directement sur les réseaux sociaux, sur messages, sur mail, etc. Ou alors de la même manière que tout à l'heure en JPEG. Exportation, donc on ne revient pas là-dessus, mais exportation, ça veut dire que je ne peux plus revenir en arrière. Il faut bien garder son PXD. Et le petit dernier, c'est pour cacher les outils. Donc tous les outils sont ici, on y viendra plus tard. L'avantage qu'il y a maintenant, c'est que voilà, les outils sont sur le côté, sur cette tranche ici. Quand vous laissez votre curseur dessus, il vous dit exactement à quoi servent ces sélections d'outils. Donc là, vous voyez que c'est rangé, il y a 4 icônes qui se suivent, c'est surtout pour faire des sélections. Après, j'ai surtout du dessin un petit peu après. J'ai surtout des modifications un petit peu après sur le dernier. Encore du dessin sur l'avant-dernier. Et après, bah, ça va être tout ce qui est retouche de couleur et d'effets. Donc, quand vous allez cliquer sur quelque chose, là, je vais avoir mon interface qui va changer, qui va venir exprès pour cet outil-là. Et ça, c'est valable pour tous les outils. Et vous allez voir que c'est très pratique, vraiment très pratique. Il n'y a pas des masses et des masses de menus qui apparaissent avec des trucs à fermer, des trucs à remodifier. On peut vraiment tout faire et naviguer très facilement d'un outil à l'autre. Moi, très sincèrement, je ne trouve vraiment que des bons points à ce logiciel, hein. En plus de se dire que les algorithmes sont quand même de très poussés, hein, parce que le petit outil suppression des... je vous invite à regarder le tuto, je mettrai je pense le lien dans la description, mais j'avais fait un tuto sur le petit outil tampon pour effacer les défauts. Il était à l'époque plus puissant que celui de Photoshop, et je reconnais que c'est une tuerie, hein, c'est une tuerie. Et puis au niveau rapidité, hein, vous avez beau avoir un Mac tout neuf ou pas, au niveau ressources, il est très peu gourmand. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Moi, je vous invite à attendre le prochain et puis on va rentrer en détail un petit peu dans tous les outils. On va, je pense, commencer par parler des calques, on va faire dans l'ordre, hein. Donc les calques d'abord, et puis après on va attaquer bah, tout ce qui va être style. On va prendre les icônes les unes après les autres, les outils de sélection, et puis après on va descendre. Et je vous dis en essayant de prendre des exemples concrets. J'espère que ça va vous plaire, sachant que voilà, ce logiciel, je ne l'ai pas dit, mais à défaut de Photoshop où maintenant c'est un abonnement, il faut vraiment pouvoir se le permettre et en avoir énormément besoin. Ce logiciel-là, il coûte 45 €, 44 je crois, sur l'Apple Store, hein, donc rien à voir. Et vous allez voir que pour faire ce qu'on fait couramment en tant qu'amateur, hein, je je suis pas un graphiste et je suis pas un professionnel de la photo, c'est largement suffisant. Voilà, bah écoutez, il me souhaite à vous, vous souhaiter pardon, une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir, merci.